En route pour demain. Présenté par Pauline Ducamp sur BFM Business et Tech Co. C'est le best-seller de BMW, apparu il y a plus de 20 ans, l'un des tout premiers SUV de la gamme. Alors le X3 est-il toujours une valeur sûre, surtout dans sa version hybride rechargeable? On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode d'En route pour demain. X3, ce nom sonne comme un multiple du succès chez BMW. C'est devenu au fil des ans l'une des meilleures ventes du constructeur allemand. 3,5 millions d'exemplaires qui ont été écoulés depuis son lancement en 2003. Il fait partie des modèles emblématiques de l'automobile allemande. C'est aussi un des SUV piliers de la gamme, apparu juste après le tout premier SUV, le X5, en 1999. Alors comment on renouvelle un best-seller, surtout quand il s'agit d'un SUV, un modèle qui est aussi critiqué d'un côté qu'il peut être adoré par les acheteurs, et puis surtout, est-ce qu'une version hybride rechargeable, ça peut être un investissement intéressant pour des consommateurs qui d'habitude sur ce type de gros SUV vont plutôt se tourner vers une motorisation diesel? Autant de questions auxquelles nous allons essayer de répondre dans ce nouveau numéro d'En route, mais avant toute chose, on retrouve tout de suite notre journaliste auto Julien Bonnet devant la caméra d'Erwan Morvan pour découvrir ce qui a changé côté design sur cette 4e génération du BMW X3. Alors quoi de neuf sur cette nouvelle génération du X3? Déjà il grandit un petit peu de environ 3 cm, donc il se retrouve à 4,75 m. Il est également un petit peu plus large et il baisse un petit peu en hauteur, ce qui lui donne peut-être un profil un petit peu plus dynamique. On découvre aussi à cette occasion un design qui se révèle assez massif, à l'image de cette face avant très imposante avec le double haricot version XXL et qui adopte une nouvelle signature graphique avec ses lignes verticales et diagonales qui vont s'entrecroiser. Et sur notre modèle d'essai avec le pack M Sport, on a même le droit à la calandre lumineuse que BMW appelle l'Iconic Grau. Un modèle d'essai dans un joli bleu-gris, le Blue Clean Grau. Finalement des lignes assez claires sur ce véhicule avec un design que BMW qualifie de monolithique et donc ça porte plutôt bien son nom. Il y en a également un véhicule qui se veut assez moderne, notamment avec des phares full LED à l'avant avec une sorte de signature en double L et à l'arrière des feux qui prennent plutôt un motif en forme de T. Un véhicule donc assez massif mais qui se veut quand même aérodynamique, c'est important pour l'efficience de notre modèle, encore une fois hybride rechargeable. Donc on va trouver des petites ouvertures sur la face avant, les poignées affleurantes à la carrosserie et tout ça va déboucher sur un CX, le coefficient de pénétration dans l'air qui est plutôt bon pour un SUV aussi imposant de 0,27. Et enfin, pour rester dans ce côté légèrement démesuré, on récupère en option des jantes 21 pouces, c'est la taille maximale possible sur ce nouveau X3, et pour le côté sportif, des étriers de frein rouges. Merci beaucoup Julien. Alors c'est marrant parce que ce X3 finalement on le reconnaît sans le reconnaître. C'est peut-être ça la recette finalement pour renouveler un best-seller. Alors avant de voir ce qu'il donne sur la route, ça ce sera la deuxième partie de notre émission. On va aller faire un petit tour dans l'habitacle. Alors est-ce que dans l'intérieur de ce nouveau X3 on retrouve ce côté monolithique, Julien? À bord de ce nouveau BMW X3 on découvre logiquement un intérieur très premium, mais qui va recourir, ça c'est peut-être la nouveauté sur cette nouvelle génération, à beaucoup de matériaux recyclés qu'on va trouver en abondance au niveau du haut des portières ou également de la planche de bord. Alors visuellement l'aspect est plutôt réussi et puis c'est vrai que ça donne une petite touche écolo, surtout sur notre modèle en motorisation hybride rechargeable. Pas mal de plastique dur, noir, pas très qualitatif pour le coup, mais qui sont en général plutôt en partie basse, on va dire, de l'habitacle et donc pas trop visibles. Et sinon des matériaux plus nobles dans des parties plus importantes au niveau de la console centrale, par exemple avec ce joli plastique en imitation aluminium brossé, ou également du cuir ici au niveau de la coudoir, très imposant et qui cache aussi un énorme espace de rangement. On a aussi ce petit bac également en avant de la console centrale qui va permettre de recharger un smartphone par induction et également d'avoir un espace pour un porte-gobelet et ranger des petites affaires. On a une ambiance assez sombre avec une dominante de gris et de noir, surtout au niveau de nos sièges en cuir et en alcantara. Heureusement, avec l'option du toit panoramique, ça apporte quand même beaucoup de luminosité à l'intérieur.
Bon, alors chez BMW, on est toujours attentif à ce côté interface homme-machine, comment le conducteur, comment les passagers vont pouvoir interagir avec le véhicule et notamment avec ses fonctions connectées. On retrouve tout de suite Julien et Erwan. Je passe bien sûr à la partie écran. On va retrouver un écran tactile 14,3 pouces et un écran décompteur qui est lui de 12 pouces. Un système qu'on connaît bien désormais et qui dispose de nombreuses fonctionnalités. On retrouve depuis peu des jeux vidéo par exemple comme chez Tesla ou la possibilité de regarder des vidéos et même ce qu'a capté le véhicule avec ses caméras. Et on retrouve une caméra de recul avec un très bon niveau de définition et des caméras qui vont vraiment entourer aussi toute la voiture pour avoir cette fameuse vue du dessus et qui va être vraiment sécurisante dans des manœuvres où on doit passer dans des rues assez étroites par exemple. On découvre aussi des nouvelles poignées de porte assez originales. En fait, elle est un peu dissimulée dans cet encadrement lumineux. D'ailleurs, on peut changer l'ambiance lumineuse un peu de pas mal d'endroits dans la voiture assez facilement depuis l'écran tactile. Et donc dans le prolongement de ces poignées de porte, on va retrouver un petit curseur tactile qui est assez particulier mais qui va en fait régler le niveau d'ouverture de l'ouïe d'aération qui est justement au niveau de cette portière ici en l'occurrence conducteur. On va y retrouver aussi la possibilité de verrouiller, déverrouiller le véhicule, un petit logo X3 et la mémorisation des sièges avec deux positions mémorisables. Des commandes tactiles qui me permettent aussi peut-être d'aborder un bémol de cet intérieur BMW où finalement on va perdre la plupart des touches physiques pour accéder à ces réglages qui sont quand même assez importants. Heureusement, au niveau de la partie centrale, sous l'écran tactile, on va avoir le désembuage qui reste d'actualité. Le bouton de warning, lui aussi, il est passé en touche tactile. Et sinon, pour les commandes plus complètes, on sera obligé de passer par l'écran central. Je vous le disais, ce qui nous intéresse surtout sur ce modèle d'essai, c'est sa motorisation hybride rechargeable. En fait, sur la partie thermique, on va avoir un moteur 2 litres essence 4 cylindres de 190 chevaux et qui est relié à une boîte automatique 8 rapports. Donc ce moteur, il peut fonctionner en parfaite autonomie, mais il est accompagné d'une motorisation électrique avec une puissance de 184 chevaux. Alors, la puissance cumulée, elle est annoncée à 299 chevaux. Dommage BMW, vous étiez pas loin des 300. Mais aussi, ce qui est important de retenir, c'est que sur la partie électrique, on a quand même une batterie 20 kWh, donc qui est quand même assez conséquente et ce qui permet à BMW d'annoncer, on va dire, entre 80 et 90 km d'autonomie théorique. Alors une autonomie bien sûr théorique, c'est-à-dire que nous par exemple on est en hiver et donc l'autonomie va être un peu réduite et puis donc en fait ça va varier avec le niveau de consommation des précédentes phases de roulage. Donc batterie quasi pleine au départ de cet essai, on est à 66 km annoncé d'autonomie, donc on va voir finalement ce que ça donne avec un mode de conduite activé qui va finalement favoriser principalement l'utilisation de la motorisation électrique. Sachant qu'on dispose bien sûr aussi de la partie thermique avec là 653 km annoncé au départ. Notez qu'on dispose d'un réservoir de 50 litres et ça c'est quand même beaucoup moins que sur les versions diesel où il est de 60 litres. Autre concession à faire, ça va être au niveau du volume de coffre. Il est de 460 litres sur ce X3 hybride rechargeable et ça c'est tout simplement 110 litres de moins que les versions thermiques. C'est parti sur les routes de Provence autour d'Avignon où se déroule cet essai pour voir vraiment combien on peut rouler sur cette partie électrique de ce nouveau X3 hybride rechargeable. Ces 90 km en version 100% électrique vont-ils permettre de réaliser de vraies économies au quotidien? On retrouve tout de suite Julien Bonnet au volant du X3 hybride rechargeable, toujours accompagné d'Erwan Morvan. Maintenant un peu plus d'une heure qu'on roule au volant de ce nouveau BMW X3, ce qui permet déjà de se faire une bonne idée des qualités et des défauts du véhicule, donc très agréable à conduire, peut-être avec un réglage de suspension un peu ferme. On regarde les bonnes sensations de conduite d'une BMW et peut-être qu'on paye aussi le choix de nos jantes 21 pouces, on va dire qu'on a privilégié le style au confort. Les motorisations, même chose, on est plutôt satisfait. On n'a pas vraiment ressenti les 299 chevaux parce qu'on est plutôt dans une perspective justement d'éco-conduite et de ne pas tirer toutes les performances, mais on sent quand même qu'il y en a sous la pédale, surtout quand on associe cette motorisation électrique et thermique. Ça fait un petit peu plus de 80 km
qu'on roule et finalement on vient d'épuiser la batterie donc qui nous indique plus d'autonomie. On a très peu entendu le moteur thermique pendant notre trajet, donc on suppose qu'on a vraiment beaucoup utilisé cette partie électrique, mais on va s'arrêter tout de suite pour faire un premier bilan conso. S'arrêter pour ce premier bilan conso sur ce nouvel X3 en version hybride rechargeable. Donc on roulait dans le mode qui s'appelle électrique automatiquement, qui va en fait favoriser fortement, on va dire, la motorisation 100% électrique, mais va permettre quand même au moteur thermique de s'enclencher quand vous avez par exemple besoin de puissance. Typiquement quand vous appuyez fort sur la pédale d'accélérateur, de toute façon vous allez entendre la partie thermique se déclencher et vous avez donc la possibilité de recourir aux 299 chevaux. Ce premier trajet de 83 km, on a roulé 62 km en 100% électrique, donc ça fait finalement 75% de ce trajet. On est sur un véhicule assez lourd, un peu plus de 2 tonnes sur cette version hybride rechargeable, et donc logiquement la console électrique elle s'est un petit peu envolée. On était à 20,7 kWh au 100. A contrario, et c'est le but de l'hybride rechargeable sur ces trajets du quotidien, la conso de carburant elle est relativement faible, 2,7 litres au 100. Après ce premier trajet en mode hybride très électrique, on a testé un deuxième parcours avec notre batterie totalement déchargée pour voir ce que cela donnait. Avant de s'arrêter, on a roulé quand même une quarantaine de kilomètres avec cette batterie vide, et là ce qui est intéressant de constater c'est que forcément la consommation de carburant a été un petit peu plus forte. Là on est un petit peu au-dessus des 7 litres au 100, mais ça reste assez logique sur un modèle essence et surtout avec ce surpoids de la batterie. Et par contre sur la conso électrique, on est sur un bilan négatif, donc finalement la voiture a récupéré de l'énergie à force de rouler. On est à moins 3,4 kWh au 100, et ce qu'il faut retenir, c'est que finalement avec cette batterie à sec, ce X3 hybride rechargeable, il va finalement fonctionner un peu comme une hybride classique. Il va servir du tampon, on va dire, d'électricité dans la batterie pour quand même fonctionner la plupart du temps quand on roule à basse vitesse en mode électrique. Et donc sur ces 43 km réalisés, on est quand même à près de 13 km en électrique. L'autre possibilité qu'on aurait eu, c'est d'activer le maintien état de charge, ce qui va en fait permettre d'utiliser le moteur thermique à la fois pour animer les roues, mais également pour recharger cette batterie. Donc ça peut être utile par exemple si vous êtes en train de rouler, vous savez que vous allez arriver dans une ville type ZFE par exemple, et que vous voulez à ce moment-là garder, on va dire, la charge de batterie pour rouler en zéro émission à votre arrivée, ça sera possible. Et ce mode il fonctionne aussi à l'arrêt, et en l'occurrence vous allez pouvoir récupérer entre 7 et 8 km d'autonomie, donc assez limité, mais ça peut être pratique dans certains cas. Enfin, il y a aussi la possibilité de forcer, on va dire, l'utilisation uniquement du mode électrique. Donc ça peut être vraiment intéressant dans une perspective de trajet domicile-travail la semaine, où vous allez pouvoir réaliser quand même avec cette autonomie théorique 90 km, nous aujourd'hui une soixantaine, votre trajet, on va dire, du jour. Et en arrivant chez vous, vous branchez, c'est le principe bien sûr de l'hybride rechargeable. Et donc ce X3, il peut encaisser 11 kW, et pour se rendre compte, ça va te permettre finalement de faire une charge totale de la batterie en 2h15, donc un petit peu compliqué sur un long trajet, donc plutôt à réserver sur une charge de nuit. Si clairement ce X3 se positionne comme un véhicule de quotidien, BMW a quand même voulu le doter de tous les attraits d'un véhicule 4x4 pour une utilisation tout chemin, dans la boue, dans l'eau. C'est des fonctions qui sont testées en fait dans le sud de la France, près de Miramas, sur un circuit d'essai, notamment pour s'assurer bien du bon vieillissement de toutes les technologies à bord de ce X3, comme nous l'explique tout de suite notre invité. Je suis avec Jean-Guillaume Nerva, donc ingénieur d'essai BMW. Bonjour Jean-Guillaume. Bonjour. Donc on a pu découvrir aujourd'hui ce site de Miramas assez secret. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en fait ce que fait BMW ici ? Donc on se trouve sur le centre d'essai le plus important du groupe en termes de surface, 500 hectares, une vingtaine de pistes, 60 km. Donc tous les véhicules sont amenés du groupe, donc Mini, BMW, Rolls-Royce, sont amenés à un moment donné de leur développement à être testés et éprouvés ici. D'accord. Il y a en quelque sorte dans chaque véhicule du groupe un petit peu d'ADN français. Oui, c'est ça, donc dans les véhicules. Un groupe allemand, mais finalement on retrouve un petit peu Effectivement. d'expertise française dedans, c'est toujours tout à fait. agréable. Donc on a pu aussi voir ce matin les capacités off-road de ce nouveau BMW X3 avec différents ateliers. Finalement ça permet de montrer quoi ça concrètement ?
Alors on a effectué un parcours qu'on effectue nous sur nos tests d'endurance. Donc je pense que vous avez pu voir que le véhicule se comportait merveilleusement bien sur nos pistes tout terrain, que ce soit en termes de filtrage sur les pistes, en termes de franchissement. Pour un véhicule comme celui-là, il remplit très largement les besoins et les expectatives qu'on a sur un véhicule de cette gamme-là. Ce qui était impressionnant, j'ai trouvé, c'était vraiment aussi les tests autour de l'étanchéité, à la fois poussière, neige, aquatique. Et on sait que justement avec cette motorisation hybride rechargeable, ça peut être un enjeu. Là-dessus, ça permet aussi de valider ce genre de choses. Alors effectivement, on a vu plusieurs choses. On a vu du passage sur des pistes boue, par exemple. On a vu qu'il fallait que le véhicule soit étanche à toutes ces entrées de boue. On a pu passer dans l'eau, on a passé dans un bassin d'eau où effectivement là, même nos véhicules électriques sont amenés à passer cet obstacle-là. Alors dans un cas comme ça, la batterie est complètement immergée. Au niveau des pentes, c'était aussi assez impressionnant la capacité du véhicule justement à avoir de tels dénivelés. Concrètement, c'était quoi comme pourcentage de côte qui était stable ici à Miramas? Alors on a roulé une pente de 58%. Oui, quand même. D'accord. Donc on a pu tester la fonction HDC, donc Hill Descent Control. Ça nous a permis de voir comment cette fonction, finalement un régulateur de vitesse pour les pentes, nous permettait de pouvoir diriger le véhicule sans se soucier ni du frein ni de l'accélérateur. On peut se concentrer les deux mains sur le volant, sur l'orientation du véhicule. Alors quand on est sur la neige, quand on a une remorque ou qu'on est en marche arrière, c'est une fonction qui est très intéressante. Et avec l'adhérence, on a pu voir aussi ce dispositif qui est assez particulier. C'est du verre, c'est ça, avec des projections d'eau. Donc nos buts sont aussi équipés de pistes en verre qui sont arrosées. Et effectivement, là, ça nous permet de tester les fonctions différentielles et toutes les assistances du DSC qui permettent de corriger la trajectoire du véhicule. Donc là, on était proche de situations type verglas, on peut dire. Hein. Oui, bien sûr. Quand on est sur une piste en verre arrosée, on a effectivement une adhérence très faible, proche de celle du verglas. Et donc finalement, moi j'associe près le 4x4 à la motorisation diesel. Aujourd'hui, on était en hybride rechargeable, donc essence avec l'électrique. Pour vous, ça vous semble une solution pertinente pour ces usages, on va dire Alors elle est pertinente, c'est sûr. Aujourd'hui, la marque est capable de fournir sur ses véhicules X-Drive tout type de motorisation, hybride, diesel, essence, électrique. Toutes doivent répondre aux mêmes standards et sont capables de répondre à nos tests. Donc l'idée générale en résumé, c'est on teste le véhicule, on va dire, sur les différentes étapes de son développement et aussi d'anticiper un peu le vieillissement. C'est un peu ça la philosophie de la validation ici à Miramas. Les essais que nous faisons ici sont des essais de vieillissement accéléré, c'est-à-dire qu'on sursollicite un petit peu le véhicule, on va lui en demander un petit peu plus que ce que le client va lui exiger. Cela nous permettra de détecter sur quelques dizaines de milliers de kilomètres des défauts qu'un client aurait beaucoup plus tard. Donc on a assez rapidement des vues sur d'éventuelles améliorations qu'on pourra apporter au véhicule avant sa sortie en série, avant sa production finale. D'accord. Merci beaucoup Jean-Guillaume. Merci à vous. BMW réalise aussi des tests sur route ouverte dans la région, notamment sur celle qui mène au Mont Ventoux avec une pente très régulière qui va permettre de tester l'endurance du véhicule. On arrive dans la dernière partie de cette émission. Alors ce BMW X3, il va concurrencer directement l'Audi Q5, le Mercedes GLC. Avec quelle grille tarifaire, Julien Bonnet, malus compris bien sûr. Sur ce nouveau X3, les tarifs démarrent à partir de 65 000 € avec la version essence, le X3 20. Et oui, 20 tout court, parce qu'on ne désigne plus les modèles essence simples chez BMW par la lettre I, qui est désormais réservée aux modèles 100% électriques. Par exemple, le futur BMW iX3. A noter d'ailleurs que les motorisations thermiques, qui ne sont pas hybrides rechargeables chez BMW, elles sont toutes sur ce nouveau X3 micro-hybridé. C'est le cas aussi des versions diesel. Notre modèle d'essai en version hybride rechargeable, les tarifs démarrent à partir de 71 900 € et auquel on ajoute quand même pour 20 000 € d'options, principalement la finition M Sport qui ajoute pas mal de détails esthétiques à l'extérieur, mais aussi les suspensions Direct Drive. Il est complété par le pack M Sport Pro qui ajoute notamment cette calandre lumineuse et plein de petits détails à l'intérieur. Important aussi peut-être de choisir le pack innovation qui va vous permettre d'avoir toutes les principales aides à la conduite et assistants de stationnement. Et enfin le toit panoramique qui a le mérite vraiment d'apporter beaucoup de luminosité à bord et qui est facturé en option 1 500 €.
Alors, des tarifs qui peuvent paraître assez élevés pour notre version hybride rechargeable, mais c'est la seule qui ne va pas subir un malus CO2. Et cette surtaxe, elle représente quand même entre 4 000 et 12 000 euros sur les autres versions de cette X3, à l'exception bien sûr de la version M50 sportive, où là les tarifs s'envolent aussi au-delà de ces montants. Notre version hybride rechargeable, elle n'échappe pas en revanche au malus au poids, 4 320 euros tout de même sur ce modèle. Et pour se rendre compte, ce malus au poids, il est de 2 500 euros sur les versions essence, qui sont logiquement moins lourdes que notre version hybride rechargeable. Et sans surprise, c'est la version donc sport M50 avec le moteur 6 cylindres essence de quasi 400 chevaux qui chapeaute la gamme avec un tarif de 91 000 euros. Mais sur ce modèle, le malus, il explose, il est compris entre 22 000 et 32 000 euros, avec un malus au poids aussi conséquent de l'ordre de 4 600 euros. Voilà, En route pour demain, c'est déjà fini. Merci beaucoup à notre journaliste auto BFM Business, Julien Bonnet. Merci à Erwan Morvan derrière la caméra. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, le week-end sur BFM Business, et puis en multidiffusion tout au long de la semaine sur Tech & Co. Prenez soin de vous et au week-end prochain. En route pour demain, la mobilité sous toutes ses formes sur BFM Business et Tech & Co.